qui était en discussion avec Carlos Ramos, le juge de chaise de cette partie. Voilà la finale. Une des finales avant la lettre, car si, quoi qu'il advienne, la demi-finale sera belle, elle aussi, avec de l'autre côté Jelena Jankovic et Venus Williams qui se disputeront l'autre place dans cette partie de tableau en demi-finale. Ce sera demain à la même heure. Ce n'est plus que des finales pour ces deux joueuses, et espérant bien entendu que ce soit Justine qui l'emporte aujourd'hui. Il y aurait peut-être l'écueil Vénus derrière, vous l'avez dit. Il y a une partie du tableau qui a été méchamment amputée. Et dans la même moitié de tableau, on retrouve maintenant les deux sœurs Williams. 8 titres en Grand Chelem pour Serena, 6 pour Vénus. On retrouve la numéro 1 mondiale Justine Henin, 6 titres en Grand Chelem également. Et on retrouve Jelena Jankovic, la fille qui a gagné le plus de matchs en 2007. De l'autre côté, c'est un petit peu bien différent, un peu déséquilibré, même si on retrouve Svetlana Kuznetsova qui pourrait se retrouver troisième, voire deuxième mondiale à l'issue du tournoi, on ne sait jamais. Svetlana Kuznetsova qui avait gagné ici en 2004. Oui, quoi qu'il arrive, on le rappelle, eh bien, même si Justine venait à perdre aujourd'hui soir, eh bien, ça ne changerait rien au classement mondial de lundi, puisqu'elle avait suffisamment de points d'avance, et surtout que Sharapova, eh bien, qui était tenante du titre ici en 2006, s'est légèrement égarée en 16e de finale. Sharapova qui se retrouvera 4e voire 5e mondial à l'issue de ce tournoi. Vous le voyez, 2 victoires à l'US Open pour Serena Williams en 99 et en 2002, et une victoire à l'US Open pour Justine, c'était en 2003. Serena Williams qui avait remporté son premier Grand Chelem ici en 99. Serena, est une particularité depuis maintenant finalement son retour, c'est qu'à l'échauffement elle fait très régulièrement des revers à une main, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Un peu de slice, un peu plus de slice d'ailleurs que d'habitude, même en match. Elle l'avait utilisé d'ailleurs dans cette finale de Miami. Vous le voyez, la série en cours, le 12e affrontement entre ces deux jeunes femmes de 25 ans, c'est 6-5 pour Serena Williams. C'est une petite erreur là, c'est 6-5 donc pour Serena, avec bien la dernière victoire de Justine du côté de Wimbledon en quart de finale. On en a déjà parlé. La première fois qu'elle s'était affrontée, c'était déjà à l'US Open en 2001 en 8e de finale, victoire de Serena 7-5-6-0. Et pour l'anecdote, Didier, jamais une des deux filles n'a aligné 3 victoires d'affilée face à l'autre. C'est une mauvaise nouvelle si ça continue, car Justine reste sur 2 victoires face à Serena, mais ce ne sont que des chiffres. La vérité du terrain sera peut-être bien différente. Le parcours de Justine, il a été limpide. 6-0, 6-3 contre George, 6-4, 6-0 contre Pironkova, 6-0, 6-2 contre Makarova, 6-0, 6-2, rebelote contre Safina. 1h02, 1h08, 50 minutes, 59 minutes de jeu pour un total d'1 heure de moyenne. Depuis le début du tournoi, ce sont entre guillemets des entraînements qu'elle a eu. Oui, c'est assez impressionnant. On va voir aussi un peu les résultats de Serena. Ça a été un petit peu plus compliqué. 1h17, 6-3, 7-5 au premier tour contre Kerber. Cameron 7-5, 6-2, 1h27. Zvonareva 6-4, 7-6, presque 2h, 1h59. Et puis Bartoli, c'était son match le plus convaincant. Et c'est souvent le cas avec Serena. Elle monte en puissance. Il lui faut 2-3 tours d'échauffement avant de retrouver le rythme, tout simplement. Moi, je vais vous dire aussi que c'est peut-être le jeu qui lui correspond le mieux, et que Bartoli n'est plus vraiment au même niveau, en tout cas au niveau qui a été le sien à Wimbledon. Donc cela conjugué évidemment à une envie de bien faire de Serena et un public derrière elle, c'est certain que ça a donné un score un petit peu plus sévère. Maintenant, elle a passé beaucoup plus de temps sur le court que Justine. Je pense pas que ça. 1h27 de moyenne. Voilà, je pense pas que ça va vraiment jouer, parce que ça reste un match complètement particulier par rapport à deux joueuses au palmarès exceptionnel. Et donc, c'est la forme du jour, Benjamin, qui va déterminer de la gagnante d'aujourd'hui. On n'est pas à l'abri. Elles ne sont pas à l'abri d'un jour sans, d'un off day. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui sont déjà arrivées à Justine. Souvenez-vous contre Bartoli à un moment donné, c'était vraiment pas du tout évident. Et donc on va voir de nouveau qui va le mieux gérer les émotions, qui sera présente sur les grands points, sur les points les plus importants, parce qu'il y a des points plus importants que d'autres, même si l'objectif reste de les gagner tous. Et donc pour le moment, avantage quand même à Justine, qui d'abord est numéro 1 mondial, qui confirme son rang de semaine en semaine, et surtout qui sort d'une victoire face à Serena. 80 semaines en tant que numéro 1 mondial pour Justine Henin depuis le début de sa carrière, depuis 2003, l'année où elle avait accédé à cette place.
Justine, donc, qui a été la plus rapide des quarts de finalistes. 1 heure de moyenne, je le disais, juste devant chaque Vetadze. 1h02 et Vénus 1h05. Oui, Serena qui a toujours voulu un peu forcer le passage avec son jeu. Et quelque part, eh bien, elle se mettait elle-même la pression en voulant vraiment faire le maximum, mais surtout en ayant une crispation importante. Et on l'a vu au niveau des émotions. Elle avait un petit peu de mal aussi à gérer ses émotions en milieu de partie et en fin de partie. Donc c'est une Serena Williams qui joue certes très bien, qui joue dans son jardin, mais qui a peut-être quelques lacunes au niveau mental. Elle a très certainement déjà mieux joué qu'aujourd'hui et elle est à la recherche de son meilleur niveau, à condition, bien entendu, et bien la condition sine qua non pour Justine, ça va être d'essayer de garder Serena la tête dans l'eau en enfonçant le coup dès le départ, en restant bien positionné au niveau du retour, en mettant une pression importante dès la première frappe pour espérer que Serena ne rentre pas dans la partie, parce que sinon elle risque peut-être d'être par moments irrésistible. Allez, quelques minutes de patience encore et vous en avez eu de la patience pour rester éveillé si vous êtes en direct sur la 2, en direct sur la RTBF. J'imagine qu'il y a tous les fans de Justine évidemment qui suivent tous les points durant toute l'année de Justine Henin, mais il y a peut-être aussi une bonne partie de la famille de Justine bien éveillé devant l'écran, devant la 2, pour vivre, on espère, un grand moment de tennis dans quelques instants. Serena Williams dans sa bulle, bien concentrée. Et bon match à tous. Mais à vous aussi, Didier. Une dernière petite barrette pour Serena. Le souci du détail, ça peut jouer, hein, qui sait. On a vu dans le tie-break du match précédent, une balle qui sort de la poche, par exemple, pour Monaco, ça a failli lui coûter le tie-break. Ça aurait été quand même incroyable, même s'il a perdu le match par après. Ça n'a pas été avec une grande conséquence au final. Mais c'est quand même important, ce genre de petits détails. Oui, de temps en temps, on souligne des points de règlement comme cela et on se dit que de toute façon, ça n'arrivera pratiquement, ça ne peut pratiquement jamais arriver. Pour ma part, je ne l'avais jamais vu, en tout cas sanctionné de la sorte dans un tournoi du Grand Chelem. L'arbitre, eh bien, a appliqué le règlement à la lettre. Donc c'est sûr que ça paraît injuste, surtout au vu des images et du ralenti, mais c'est comme cela. Voilà, Serena Williams est au service pour le premier point, le premier jeu du premier set de ce quart de finale de l'US Open 2007. Love 15. Et regardez la foule à l'extérieur du stade. Et il y a eu croisement aussi entre la session de jour et la session de nuit. Et on peut mettre dans ce cours Arthur Ashe près de 24 000 personnes, 23 733 hier pour être tout à fait précis. Pratiquement autant que dans un stade de foot. Ou plus que la plupart de nos stades de D1. 15-30 en attendant avec cette double faute de Serena. Oui, c'est parfait. Attention d'éviter de ne pas jouer, pas de donner de balle à hauteur d'épaule sans intensité. Voilà, celle-ci en est une. Elle rentre bien dans la balle, Serena, pour mettre Justine à 3 mètres. 30 partout.